Bienvenue dans ce mini triptyque Les mois en voix VOIX où l'on va parler de toi. Enfin, pas vraiment de toi, plutôt de vous trois, le moi refoulé et le soi. Cette manière de comprendre la personnalité vient des travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Pour lui, notre psyché est un ensemble composé de parties conscientes et inconscientes qui dialoguent entre elles. Il distingue notamment ce que nous connaissons superficiellement de nous-mêmes, ce que nous avons relégué dans l'ombre et un centre plus profond, plus authentique, plus essentiel, qui cherche l'harmonie, le soi avec un grand S. Oui, tu croyais être, cher auditeur ou chère auditrice, une personne simple? Eh bien non. Tu es une colocation psychique, une auberge espagnole intérieure. Et dans ces 3 épisodes, chacun va prendre la parole à sa façon. Le moi, la grande gueule, cette partie de toi qui se croit être le maître du jeu et qui organise, contrôle et scénarise ta vie, mais le plus souvent au détriment de ton vrai soi, de qui tu es vraiment. Le moi refoulé, c'est la part de toi qui cache inconsciemment ce qui a été trop douloureux ou interdit et qui retient dans l'ombre tout ce qui pourrait te refaire vivre certaines émotions. Et enfin, le soi, cette dimension intérieure profonde, juste et authentique, qui te relie à ce que tu es vraiment au-delà des masques et des illusions. Et dans ce premier épisode de la série, nous ouvrons le bal avec le moi. Aujourd'hui donc, c'est moi qui prend le micro. Oui, moi, le centre du monde, enfin du tien, de ton monde. Je suis le maître de ton monde. Un monde d'habitudes, de rôles et de conventions qui te permet de fonctionner au quotidien. Ce monde, c'est aussi l'image que tu donnes, façonnée par ton éducation, le regard et les attentes des autres et tes multiples conditionnements. Ainsi, je te salue toi, cher auditeur ou chère auditrice. Oui, toi. Mais laisse-moi être clair, ce n'est pas vraiment toi qui écoutes, c'est toujours un peu moi. Je suis le moi, le maestro de tes réactions, de tes croyances, de tes conditionnements, le scénariste de tes envies, de tes désirs, bref, le génie de l'illusion. Et toi, dans ton quotidien, tu crois vivre de façon spontanée, naturelle. Ah, quelle délicieuse naïveté! Tu crois que tu choisis vraiment? Que tu décides en toute liberté? Que tu penses par toi-même? Oh, adorable petit humain! Tout ce que tu crois faire, c'est moi qui l'ai préparé, organisé, scénarisé. Et toi, tout fier, tu t'applaudis, persuadé que c'est ton idée. Je te jure, je ne me lasse pas de ces quiproquos. Sais-tu que depuis des années, je fais mon petit marché intérieur? Je te fais croire que tu veux absolument cette promotion, ce titre. Il faut bien faire plaisir à papa, maman, que tu dois plaire aussi à Paul, à Julie ou n'importe quel prénom du calendrier, que tu n'as pas le choix, que c'est comme ça, ou encore il faut ou je dois. Et pendant que tu cours dans tous les sens pour satisfaire mes désirs, mes caprices, mes envies du moment, moi, tranquillement, je construis mes murs, je me clôture, enfin, je nous clôture. Je nous protège autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et surtout, je te répète ce mantra essentiel. Surtout, surtout, ne laisse personne remettre en question ce que tu as construit. Enfin, ce que nous avons construit. N'écoute pas d'autre voix que la mienne, celle de tes croyances, de tes certitudes. C'est moi, c'est nous, enfin, bref, c'est moi et c'est toi qui savons ce qui est bon pour nous. Bon, ok, surtout pour moi. Et toi, tu acquiesces. Tu me fais confiance, les yeux fermés. Comme c'est mignon. C'est presque désarmant de crédulité. Jamais tu ne te demandes « et si ce n'était pas moi qui décidais ?» Incroyable, non? Mais attends, ce n'est rien comparé à ce que je vais t'avouer maintenant. Chaque matin, tu te dis « tiens, je vais méditer, ça me fait du bien. »
Et moi, à l'intérieur, mais c'est youpi! Je te prépare le popcorn, le chapeau pointu, la langue de belle-mère. Parce que dès que tu t'assois sur ton zafou, moi, je déclenche la grande parade. Je t'envoie des pensées comme «Ah, j'ai oublié de répondre à ce mail. Il faut absolument que j'appelle machin. Et ce chocolat noir, comme il me fait envie.» Et voilà, résultat de ma grande parade, tu passes 30 minutes à tournicoter mentalement, à gigoter comme un ver de terre, pas très zen, à t'agiter au lieu de respirer en conscience. C'est une vraie réussite, j'adore. Et puis vient un jour un coach de vie. Ah, le coach de vie, le jour de son apparition, mais quel choc pour moi. J'ai senti immédiatement la menace, un intrus, un danger. Quelqu'un capable de déjouer mes combines avec ses questions à la noix. Non mais écoute-le, il arrive, tout calme, tout posé, avec sa voix douce. Alors, quel est votre besoin profond? Non mais quoi mon besoin? Mais de quoi il se mêle celui-là? Et le revoilà qui en rajoute une couche. Est-ce un désir? Une envie? Une nécessité vitale? Non mais vraiment, pour qui il se prend? Je n'allais quand même pas le laisser s'approcher de toi, de moi, enfin de nous deux, enfin plus de moi peut-être. Alors j'active mes super pouvoirs. Détournement, résistance, pirouette émotionnelle. Et à travers toi, je lui sers un besoin, mais non, je ne vois pas, alors pas du tout, hein. Aucun besoin particulier, j'ai juste un petit problème de gestion du temps, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bravo à moi, fortiche le moi, non? Et paf, je lui envoie un artifice, un écran de fumée, une diversion psychique, comme dirait Jung. Et puis il y a l'autre, alors non, pas le coach de vie, l'autre, le soi. Cette petite voix que j'ai réussi à tenir à distance depuis des années, une voix subtile, douce, calme, profonde, pleine de bon sens, bref, insupportable. Elle avance comme ça, tranquillement, en posant à son tour des questions innocentes. Quel sens cela a pour toi? Est-ce juste pour toi? Gna 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 gna, le coach de vie n'est pas pour rien dans ce déploiement de questions venant du soi. Ils s'y prennent à deux maintenant. Et moi, à chaque fois, eh bien, je transpire. Mais vraiment, hein, je le sens, ce bougre. Il pousse le soi, pas le coach de vie. Il cherche à se frayer un passage, à ouvrir une fenêtre, à défaut de passer par la porte que j'ai pris soin d'ailleurs de verrouiller à triple tour. On n'est jamais trop prudent. Toi, pendant ce temps, pauvre humain, tu ne vois rien. Tu penses parler avec naturel, spontanéité. Mais c'est moi, le moi, qui parle à ta place depuis toujours. Mais maintenant, il faut que je te dise quelque chose. C'est l'aveu que je ne voulais pas faire. Je te fais passer à côté de ta vie, de ta vraie vie, depuis des années. Mais pas par méchanceté, hein, par instinct de survie. Parce que si jamais tu écoutais vraiment le soi, si jamais tu allais voir ce qui se passe derrière le rideau de fumée que j'entretiens depuis toujours, eh bien, moi, le moi, je perdrais un peu, beaucoup de mon pouvoir. Alors imagine ma tête quand un jour, dans un moment d'inattention de ma part, tu as décidé de suivre cette petite voie du soi et de te responsabiliser, de t'assumer, de te connaître vraiment, d'être coaché, de découvrir qui tu es réellement et de conscientiser tes besoins profonds et pire encore, de les matérialiser dans un objectif de vie. Un véritable poignard dans le dos, je ne m'en suis toujours pas remis. Voilà, maintenant tu me connais un peu mieux. Je suis moi, le moi je, rusé, dominant, attachant parfois, enfermant, il faut le reconnaître, mais surtout très, très envahissant. Dans un prochain podcast, tu vas rencontrer celui que je redoute le plus, le soi. Tu sais, la petite voix calme, le sage intérieur, celui qui franchement me ruine tout mon business. Et si finalement, moi le moi, je décidais de lâcher un peu de terrain, de laisser émerger cette petite voix, le soi, que j'ai tant cherché à contenir. Bon, pas de bon cœur, je le reconnais, mais bon gré mal gré, c'est ainsi que je m'invite dans une cohabitation inattendue. Et toi, l'humain qui m'écoute,
Tu ne le sais pas encore, mais pour la première fois depuis longtemps, nous allons peut-être marcher ensemble, moi le moi et lui le soi. Un duo improbable, mais peut-être un début de vraie vie. Voilà, ce podcast sur moi le moi se termine. Ce dialogue intérieur touche à sa fin. Dans cet épisode, le moi, pour une fois, a laissé tomber les fioritures pour dire ce qu'il est à sa manière. Si ces paroles résonnent, c'est peut-être quand vous aussi, quand toi aussi qui écoutes, quelque chose cherche à se dire, à se reconnaître, à s'unifier. Merci d'avoir écouté cet échange intime, sans décor, sans le filtre habituel. Le reste maintenant se poursuit en vous. Mais surtout, ne manquez pas le prochain épisode. Avant de donner la parole au soi, le moi refoulé va enfin sortir de l'ombre. Et croyez-moi, comprendre la place qu'occupe ce troisième larron change toute la dynamique du trio qui nous habite.